Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Faites pas trop attention à mon fond qui va encore changer. Je vais descendre mon bureau et du coup je pense que je vais me faire un fond plus là pour mes vidéos. Enfin je sais pas encore, mais en tout cas ça va encore changer, donc si c'est vide, c'est normal. Dans cette vidéo je vais vous faire un make-up, comme j'ai vu que ça vous intéressait que je filme des make-up. Je vais faire un make-up, donc dans un premier temps je vais faire mon teint juste avec cette palette. Donc elle est pratiquement vide et j'aimerais vraiment finir de l'utiliser pour terminer, pour pouvoir la dégager ensuite. En fait ce qu'il y a c'est que j'ai cette palette que j'adore par rapport au concealer qui est juste ici. J'adore illuminer mon creux mon cerne avec, éclaircir mon cerne avec. Et le problème c'est que il est pratiquement vide et du coup elle a plus trop d'utilité pour moi. Aujourd'hui je vais essayer de faire mon teint avec ça qui je pense va être un peu trop foncé, mais je pense que en utilisant ça en bronzer, ça pour le teint et essayer de racler le fond pour le dessous de mon œil et les points de mon visage illuminés, ça pourrait le faire. Donc je vais tester ça, je vais essayer de faire ça en vidéo avec vous. Je vais vous faire un make-up complet puisqu'ensuite je vais utiliser quelques petites nouveautés et faire un make-up complet avec. Et il n'y a pas grand chose en nouveauté, mais c'est des choses que j'avais eu dans les box du mois de février que j'avais pas encore testé et du coup je vais faire un make-up avec ça aujourd'hui. Voilà, donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker dans un premier temps, pour montrer que vous allez aimer cette vidéo, et à vous abonner pour me soutenir, et ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permet de recevoir toutes les notifications. Et moi je commence tout de suite avec cette vidéo. Donc dans un premier temps, je vais appliquer un primer touche éclat, donc c'est le Pro Perfecting Collagène de la marque Avant. Donc ça c'est des trucs que je reçois dans les box et quand j'aime bien je le garde, quand j'aime pas je donne. Celui-là je l'avais déjà utilisé une ou deux fois je pense et je l'avais bien aimé, du coup je l'avais gardé. Donc une fois que j'ai mis mon primer, je vais du coup venir prendre un Beauty Blender que j'ai au préalable humidifié. Donc celui-là c'est pas un Beauty Blender, c'est une éponge de chez Action, c'est une éponge Max More. Je prends la plus pointue, c'était un petit lot de 3. Il y a celle-ci et celle-ci, mais je dois les laver. Et du coup moi j'utilise celui-ci. Je vais commencer avec le teint en utilisant celui-là et j'espère que ça va aller. Et du coup on verra bien. Donc je prends avec le côté pointu. Non, je vais prendre avec ce côté là. Donc j'espère que ça va y aller. C'est un peu séché. Je vais essayer d'appliquer ça par-dessus. Alors ça c'est le Pré-Glow Up de la marque Candy Cosmetics. C'est un fixateur, mais je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis juste que c'est ce que j'essaye de faire pour humidifier le fard, pour voir si... le fard. C'est un genre de pâte, mais ça va pas venir. Ça a marché. Ouais, ça a marché. Je pense que ça va être... Je pense pas, je suis sûre. C'est trop foncé pour moi. Bon, du coup me voilà bien orange. Je m'attendais pas à ce que ça fasse si foncé que ça. Mais c'est quand même bien foncé. On voit bien la différence entre ma tête et mon cou. Je vais même pas, je pense, utiliser le bronzer qui est là, parce que là ça devient complètement ridicule. Je vais essayer d'éclaircir juste en essayant de gratter le fond du truc. Oh là là. Bon, j'essaie de récupérer le plus clair de ma petite palette là. Et je vais essayer de cacher mon cerne avec.
Bon, du coup, j'ai réussi à faire quelque chose que j'aime quand même assez bien. On va dire que c'est plus aussi clair que tout à l'heure, j'ai quand même une démarcation légère. On va rattraper ça tout à l'heure. Je vais maintenant passer au bronzer. Je vais prendre le bronzer qui est là, donc c'est toujours la même palette. Et je vais l'appliquer avec un pinceau comme ça. C'est pas un pinceau propre, c'est un pinceau que j'ai utilisé hier. Mais voilà, c'est rien. Donc je vais en mettre légèrement de façon à poudrer et faire vraiment un beau bronzer, mais vu que c'était déjà assez foncé, je vais pas en mettre trop. Donc je remonte léger. Et du coup j'ai tous mes petits cheveux qui se sont mis en l'air. Du coup je vais prendre la couleur qui est juste ici. Donc ça c'est deux petites poudres. Je la mets légèrement et je viens et c'est léger, hein, c'est juste pour pas que je paraisse trop clair au niveau de mon cou par rapport à mon visage. C'est ma petite façon de tricher un petit peu. Donc une fois que j'ai terminé et que j'ai fait ça, donc je vais prendre ma poudre matifiante. Donc c'est une nouvelle, c'est une poudre matifiante que j'ai trouvée chez Action. C'est de la marque Mickey, c'est la 155 translucent. Et donc c'est une poudre matifiante tout simplement comme ceci, qui est translucide. Je viens l'appliquer donc sur ma zone T. J'utilise pour une première fois aujourd'hui. Je viens l'appliquer au niveau de mon cerne, au niveau de mon nez. Au niveau de mon menton. Et on applique aussi à cet endroit-là et à cet endroit-là. En blush, je vais appliquer celui-ci, donc c'est la marque So Suzanne Cosmetics et c'est le Universal Blush que j'avais eu dans une Beautiful Box mais que je ne me suis jamais servi. J'ai même jamais swatché. Il se présente comme ceci. Il est vraiment mignon et je l'ai jamais utilisé, donc je vais l'utiliser une première fois aujourd'hui. Je vais pas en mettre trop parce que du coup je sais pas s'il va fort pigmenter. Je vais venir l'estomper, enfin le mettre comme ça, l'estomper au fur et à mesure. Ouais, enfin... Il y a une bonne pigmentation, il est un peu irisé donc il brille un peu aussi. Et je vais venir l'estomper quand même après avec mon pinceau poudre parce que je sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais ça fait vraiment très rose. Donc je vais venir prendre mon pinceau avec lequel j'ai mis ma poudre translucide et je vais venir essayer de fondre le blush. Il faudrait que ça fasse une grosse démarcation, mais sinon il y a une bonne pigmentation, il est beau, il est super lumineux. Du coup il a une bonne pigmentation, il est beau, il est lumineux. On dirait que j'ai mis un highlight par-dessus. Il est vraiment mignon. Je vais prendre cette palette là, toujours de chez Mickey, c'est la 611 Born to Shine. Je vais mettre le petit rose fort pâle qui est juste ici. Je prends comme ça et je vais en appliquer ici. Je kiffe trop le rendu. Je viens également en appliquer sur l'arrêt de mon nez comme ça et le bout de mon nez comme ça. Pour les sourcils, je vais prendre la petite palette Max & More comme ça, c'est la 222 Medium Dark. Je
prends la couleur la plus foncée de la palette qui est juste ici. Une fois que j'ai fini mon teint et mes sourcils, je vais appliquer la brume Kanji Cosmetics. Donc c'est la brume de chez Kanji Cosmetics, c'est une Prep Glow Up Mist. En fait c'est une brume déjà qui est, comme vous pouvez le voir, on l'agite avec des petites paillettes à l'intérieur. Et c'est une brume qu'on peut mettre avant et après le make-up et je l'adore. Elle a une petite odeur qui est genre, enfin je sais pas, moi ça me fait penser à la pâte à modeler. Et mes enfants c'est pareil, ça leur fait penser à la pâte à modeler. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau des yeux, je vais essayer quelque chose de nouveau parce que j'ai reçu ça il y a un petit moment et je ne l'ai jamais utilisé. C'est de la marque Bloomy et c'est un ombre à paupières liquide. Donc je l'ai jamais utilisé. Les ombres à paupières liquides, je crois que j'en ai jamais utilisé non plus. Je vais pas mettre de base, je vais directement appliquer ça et ensuite j'aviserai sur les couleurs à ajouter. Je sais plus trop la teinte que j'avais pris. Donc je vais regarder sur ma main ce que ça donne. Donc c'est cette teinte là. Voilà, et je vais essayer de l'appliquer avec un pinceau plat. Donc celui-ci c'est un pinceau plat comme ceci de chez Beautiful Box. Je viens estomper les bords avec mon doigt. C'est très lumineux, c'est très joli. Je vais essayer de faire un petit contraste avec celui-ci. Donc c'est à peu près le même principe. C'est de la marque Phase Zero et c'est la teinte Metal Veil. Donc il se présente comme ça. Je l'ai déjà utilisé une fois, c'est pas vraiment une nouveauté parce que je l'ai déjà utilisé, ça fait un moment que je l'ai. Mais en fait, il se présente comme ça, donc je pense que ça peut faire un bon contraste entre les deux. Celui que j'ai déjà sur ma paupière, il est comme ça. Et lui, il est comme ça. Sauf que je le trouve un peu sec, donc il est un peu galère à travailler. Je vais quand même... je vais déjà retirer ça. Je vais quand même essayer de l'utiliser pour faire un petit dégradé ou autre, mais la première fois que je l'avais utilisé, je l'avais pas aimé. Donc je vais réessayer quand même. Je voudrais faire un petit dégradé comme ça sur le côté. Le dégradé, si je reprends le même pinceau, ça va pas le faire. Peut-être que si. J'ai réussi à faire quelque chose de plus ou moins joli, genre je suis quand même contente de moi.
Bon, maintenant que je suis assez satisfaite de ce que j'ai réussi à faire, je vais utiliser le eyeliner pen waterproof de chez Essence. Donc c'est une petite mine comme ça et je vais faire mon petit trait d'eyeliner avec. Donc je démarre de mon creux. Ensuite pour le mascara, je vais appliquer le Terrifique de la marque Une heure pour moi, que j'avais eu dans une glossy box, que j'aime bien, que j'utilise pas souvent parce que j'ai énormément de mascara, mais j'aime bien et du coup je vais l'appliquer aujourd'hui, je vais l'utiliser. Donc c'est une assez grosse brosse comme vous pouvez le voir, mais franchement elle va trop bien. Donc moi sur mes cils, enfin j'ai vraiment des petits cils, donc c'est pas évident de montrer le changement radical, mais juste vous voyez genre mes cils comme ça là et mes cils comme ça là, on voit un tout petit peu de changement. Elle attrape bien les cils, elle fait pas de paquet. Ensuite au niveau des lèvres, je vais appliquer ce gloss de la marque Floss. Je l'ai aussi reçu dans la Glossy Box, donc c'est My New Favorite Lip Gloss. Je sais pas si je vais l'aimer parce que je l'ai jamais utilisé. J'ai été un peu déçue quand j'ai vu que j'avais reçu un gloss parce que c'est le genre de... Enfin, les gloss c'est pas les choses que je mets le plus. Et du coup on va découvrir ensemble si c'est un roll-on, si c'est un embout mousse. Et il sent bon déjà. Donc est-ce qu'il a translucide, est-ce qu'il est coloré? Non, il a l'air d'être quand même coloré, ça fait un genre de saumon, je sais pas trop définir la couleur, c'est rose quoi. Et ok. Du coup il s'applique quand même bien. Bon, il est beau mais j'ai l'impression qu'il prend vraiment pas beaucoup de produit. Bon, il est assez crémeux, mais il colle pas. J'ai pas les lèvres qui collent, donc il est crémeux, il est joli. Il colle pas. Il y a une bonne odeur. Il n'y a pas trop le goût, donc c'est bien. Je suis en train de vous dire des choses, genre vous allez vous dire oui, elle fait quoi elle? Mais en fait non, c'est parce qu'en fait les gloss en général je les aime pas par rapport à leur goût, par rapport à, il y en a qui sont super collants, il y en a qui se déposent sur les dents et tout, et lui il ne met pas sur les dents. Il y a une belle couleur, il est pas trop transparent et en plus de ça il colle pas. Je me suis foutu le machin dans l'œil là tout à l'heure, ça me pique encore. Voilà, donc j'ai fini pour ce make-up. Donc du coup je suis pas trop déçue du gloss finalement, ça va, je le trouve joli. Il est pas
Il n'est pas comme tous les blushes que j'utilise d'habitude et du coup je le trouve cool. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce make-up vous aura plu. Moi je suis satisfaite du résultat, je m'attendais pas à faire un truc comme ça avec des liquides. Et enfin avec des fards à paupières liquides. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce make-up vous aura plu, j'espère que ça vous a fait plaisir de me retrouver encore dans un make-up aujourd'hui. Et je vais essayer de vous en filmer plus pour que vous puissiez en avoir plus sur ma chaîne. Et je vais également essayer d'en faire des plus colorés. Donc aujourd'hui j'avais envie de tester plus des choses un peu nouvelles et des choses un peu que j'avais pas encore utilisées. Mais je vais essayer de faire des colorés, j'ai quelques petites idées en tête et du coup je pense que ça pourrait vous plaire. Je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, à activer la petite cloche, même pour ceux qui sont déjà abonnés, activez la petite cloche parce que sur 3000 personnes il n'y en a que 100, 150 qui voient mes vidéos. Et je trouve que c'est un peu dommage, enfin c'est un peu démoralisant parce que je sais que c'est souvent l'algorithme YouTube qui vous donne pas les notifications et c'est un peu, c'est un petit peu relou. Mais voilà, c'est le jeu. Moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Et moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que vous serez nombreuses à me mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fait vraiment très plaisir de lire vos commentaires. Surtout en ce moment, on se fait un peu... on s'ennuie un petit peu. Voilà, pour être plus poli avec les circonstances du moment. Voilà, mais du coup je vais essayer de faire plus de vidéos, d'être un peu plus productif pour vous occuper et pour m'occuper moi aussi parce que les montages ça occupe vachement. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Oups, je vais tout casser. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et d'ici là, portez-vous bien.